Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, c'est l'heure des bilans pour le gouvernement Legault et bien sûr, les caquistes se pètent les bretelles. C'est de bonne guerre. Hein? On dit, par exemple, l'économie du Québec maintenant a surpassé celle de l'Ontario. Ça va très bien. Et en éducation, on dit, regardez ça, regardez les chiffres. Là. Il y a une hausse de 57 % des dépenses en éducation, une hausse de 43 % des dépenses par élève. On met beaucoup plus d'argent dans le système d'éducation que les gouvernements précédents. Mais là, il y a l'Institut du Québec qui dit oui, effectivement, les dépenses en éducation ont augmenté, mais les résultats ne se font pas sentir. On en parle avec Mme Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec. Bonjour, Mme Braham. Bonjour. Alors, la question, c'est si effectivement les chiffres sont exacts. Je lis votre rapport, là. Une augmentation de 57 % des dépenses en éducation. Pourtant, les résultats ne se font pas sentir. La question qu'on se pose, c'est où va cet argent? Alors? Bien, ce qu'on a vu, c'est que entre 2018 et 2024, les dépenses ont augmenté de manière importante. Puis c'est allé où? C'est principalement aller à améliorer les salaires des enseignants, mais également à faire beaucoup d'embauches. En fait, quand on décortique les chiffres, on se rend compte que il y a eu une augmentation importante des embauches des enseignants. On a augmenté de 22 % le nombre d'enseignants au Québec en 2018 et 2024. Puis ça, c'est en prenant en compte tous ceux qui sont partis à la retraite, qui ont démissionné. Donc, on a réussi quand même à embaucher davantage d'enseignants. On a embauché aussi davantage de professionnels. On peut penser aux orthophonistes, aux psychoéducateurs, etc. Et on a embauché beaucoup d'aides à la classe. Ça, c'est une des demandes qui était notamment dans le renouvellement des dernières conventions collectives des enseignants, d'ajouter des aides dans les classes pour finalement libérer les enseignants pour faire d'autres tâches. Mais ça, c'est venu également augmenter finalement la masse salariale du réseau de l'éducation. OK, ils sont mieux payés, mais donc, on a fait des embauches. Donc, quand on dit les résultats ne se font pas sentir, mais reste que maintenant, il y a plus de profs qu'il y en avait en 2018. C'est quand même un pas dans la bonne direction, là. Tout à fait. Puis c'est peut-être contradictoire avec l'image souvent qu'on a d'un réseau en crise. Ça veut pas nécessairement dire qu'on répond à tous les besoins, mais quand même, quand on se compare, on voit que déjà en 2018, le Québec comptait plus d'éducateurs. Là, je parle de l'équipe éducative, enseignants, professionnels, tout ça qui entoure l'élève. On avait plus d'éducateurs par 1000 élèves que dans le reste du Canada. Puis aujourd'hui, on a encore plus creusé l'écart. On a 122 éducateurs pour 1000 élèves au Québec. C'est à peu près 82 en moyenne au Canada. Donc, on a investi, on a dépensé davantage, notamment pour s'assurer qu'il y ait plus de personnel dans nos écoles pour soutenir les élèves. Maintenant, est-ce que ça répond nécessairement à tous les besoins? Pas nécessairement. On sait, à chaque rentrée, il y a beaucoup d'informations qui sortent sur les postes qui restent à combler. Puis le défi auquel on s'est vraiment buté, qu'on a fait cette analyse, c'est qu'il manque vraiment beaucoup de données. Par exemple, on regarde les professionnels, donc psychoéducateurs, orthophonistes, etc. Ça a augmenté de 49 % depuis 2018, les embauches. Donc, c'est de manière importante. Par contre, on n'est pas capable de savoir si le délai, par exemple, pour avoir un rendez-vous pour un élève est devenu plus court. Donc, on a un petit peu du mal. Puis c'est ça qui est un petit peu frustrant, je dirais, c'est qu'on voit que finalement, l'éducation, c'était la priorité numéro 1 de la CAQ en 2018. Puis on voit qu'ils ont dépenser davantage en éducation. Par contre, ce qui est difficile, c'est de corréler ça finalement avec les résultats, surtout en termes de réussite éducative pour les élèves. Clairement, s'ils ont réussi à embaucher autant d'enseignants, ils ont réussi un de leurs objectifs, peut-être, qui était de revaloriser le métier d'enseignant, d'augmenter, de rendre ça plus attractif, de retenir plus de monde. Ça semble avoir fonctionné, mais sur d'autres indicateurs, vraiment, on fait du surplace. Écoutez, lorsque les chefs syndicaux des centrales syndicales qui représentent les enseignants disent on n'arrête pas de couper, il y a eu des compressions et tout ça, est-ce qu'ils mentent? Parce que ce que vous dites, c'est que les dépenses ont augmenté en éducation. Ils n'ont pas diminué, là. Oui, il faut vraiment, on va distinguer 3 périodes. Il y a entre 2018 et 2023, les dépenses en éducation, elles augmentent, dépenses par élève, là. Donc, les dépenses par élève, elles augmentent de 5 % par année entre 2018 et 2023. Donc, c'est un bon rythme, c'est soutenu, on investit.
En 2024, on a carrément un bond. Les dépenses par élève vont augmenter de presque de 15% en une année. Puis ça, c'est les augmentations salariales, c'est les embauches d'aide à la classe qui font bondir les dépenses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2024-2025, on était à des niveaux records de dépenses en éducation. Après, troisième période, c'est depuis le budget de mars 2025 où il y a vraiment un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est déposé. Et à ce moment-là, on commence à vouloir ralentir les dépenses sur tous les portefeuilles du gouvernement, mais notamment l'éducation. Et c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a senti à la rentrée dernière. C'est vraiment que les dépenses en éducation, elles diminuaient pas, mais elles ont arrêté d'augmenter alors qu'elles augmentaient de manière très rapide dans les années d'avant. Puis ça se fait sentir. Puis c'est ce que notre analyse montre aussi, c'est que, étant donné que on a beaucoup plus dépensé, honnêtement, pas tant pour ajouter du gras administratif, mais vraiment pour fournir des services aux élèves. Mais c'est sûr que quand on vient ralentir les dépenses, ça vient assez rapidement toucher à l'os. Et il y a quelque chose qui m'a très surpris dans votre rapport sur les dépenses en éducation, c'est que vous dites le Québec est toujours champion en littératie. Pourtant, récemment, je lisais que la Fondation pour l'analphabétisation disait que près de 50% des élèves avaient de la difficulté à comprendre un texte relativement simple. Donc, comment on peut être champion en littératie alors que 50% des étudiants ont de la difficulté à lire et à comprendre un texte? Si je me trompe pas, cette donnée-là, c'était pour l'ensemble de la population. Fait que nous, on a, disons, on a des grosses différences générationnelles au Québec. Donc, les Québécois les plus âgés vont avoir des niveaux de littératie qui sont plus faibles. Les plus jeunes ont en fait un niveau de littératie qui est quand même très bon. Puis quand on regarde les tests internationaux où on se compare avec tous les pays développés, on teste nos élèves en troisième année secondaire, puis on est cinquième au monde quand on regarde lecture mathématique. Puis ça, c'est vraiment un succès du système québécois et canadien plus généralement, je dirais, parce que la plupart des provinces se positionnent bien, mais c'est vraiment qu'on arrive finalement à atteindre des bons résultats en lecture et en mathématiques. Mais il faut savoir qu'en 2018, on était déjà très bon là-dedans. Fait que là où on est bon, on était bon, on continue à être bon. Merci beaucoup. Il y a des gens qui vont dire on est meilleurs, puis il y a des gens qui vont dire on est moins pire que les autres. Merci beaucoup, Mme Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec. Merci. Bonne journée.